Alors, on continue ce travail sur les limites et on est toujours au voisinage d'un nombre réel x0 de i, ou bien qui est une borne de i. Et cette fois-ci, on va voir le cas où la limite est infinie. Par exemple, on va commencer par le cas où la limite lorsque x tend vers x0 de f de x est égale à plus l'infini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà graphiquement? Eh bien, si vous prenez un nombre réel a strictement positif, assez grand, il ne s'agit pas de prendre un petit nombre, mais un nombre très très grand. Alors, pour ce nombre-là, je peux toujours trouver un intervalle autour de x0. Donc, vous commencez à avoir l'habitude, c'est un intervalle qui va être du type x0 moins alpha, x0 plus alpha, avec alpha strictement supérieur à 0. Et ce qui va se passer, c'est que en dehors de cet intervalle, ça veut dire dans cette zone-là et dans cette zone-là, et bien, quand je prends un réel x, et bien son image peut se trouver aussi bien en dessous de alpha, de a, qu'au-dessus de a. Ça peut se trouver de ce côté-là et de ce côté-là. Même chose si je prends un réel ici. Son image peut se trouver, peut être inférieure à a, mais peut être aussi être supérieure à a. Par contre, dès qu'on rentre dans cet intervalle-là, autour de x0, et bien là, il n'y a plus moyen de trouver un réel dont l'image est inférieure à a. Tous les réels qui se trouvent dans cet intervalle vont voir leur image strictement supérieure à a. Et puis bien sûr, plus j'augmente la valeur de a, plus l'intervalle va se rétrécir autour de x0, et plus je vais avoir des images, des éléments qui sont là-dedans, de plus en plus grandes. Donc dans ce cas, on dit que la fonction tend vers plus l'infini en x0. Alors comment je vais traduire ça mathématiquement? Ben, je vais dire tout simplement, quel que soit a, strictement supérieur à 0. Je prends un réel quelconque a, assez grand, et strictement supérieur à 0. Donc, pour ce réel, il existe un intervalle centré autour de x0. Ben, tout simplement, je vais dire qu'il existe alpha strictement supérieur à 0, tel que, comme tout à l'heure, quel que soit x appartenant à x moins 0 moins alpha, x0 plus alpha inter i. Voilà, ça veut dire il faut bien sûr pouvoir calculer l'image de x. Et bien, f de x va être supérieur à a. Ou bien, quel que soit a supérieur à 0, il existe alpha strictement supérieur à 0, tel que si j'ai à la fois valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha et x qui appartiennent à i, alors ça implique que f de x est supérieur à a. Donc voilà pour la définition de la limite d'une fonction en x0 quand ça va être égal à plus l'infini. Alors pour moins l'infini, je vous laisse regarder dans le document, enfin je vais quand même l'écrire. Bon, je vais effacer ça, comme ça je ne vais pas refaire le schéma, c'est-à-dire ça sera le schéma symétrique dans l'autre sens. Donc là, limite, lorsque x tend vers x0 de f de x est égal à moins l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel que soit b strictement négatif, donc cette fois-ci je prends un nombre réel b négatif, mais dont la valeur absolue est assez grande, et bien pour ce b, il existe alpha strictement supérieur à 0, tel que si j'ai valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha et x appartient à i, alors ça implique que f de x va être cette fois-ci strictement inférieur à b. Donc chaque fois
que je vais prendre un nombre réel négatif très très bas, en bas de l'échelle de l'axe des y, et bien tout simplement je vais trouver un intervalle autour de x0, et puis les images des éléments de cet intervalle sont toutes inférieures strictement à b. Donc voilà pour ces limites-là. Alors je vais vous donner un exemple. Cette fonction qui a x associe 9 sur x moins 2 au carré. Donc bien sûr cette fonction n'est pas définie en 2. Et donc dans ce cas l'intervalle i ça sera moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. Et du coup le 2 va représenter une borne de i. Et vous savez d'après vos connaissances du lycée que la limite de cette fonction en 2, ça sera plus l'infini. Donc là, limite, lorsque x tend vers 2, de f de x est égal à plus l'infini. Et là, comme tout à l'heure, c'est à vous de jouer, essayez de réfléchir et de montrer ça grâce à la définition que je viens de donner. C'est-à-dire, vous prenez un réel A strictement positif et vous essayez de trouver un alpha qui va s'exprimer bien sûr en fonction de A, de telle manière que si x en moins alpha en moins x moins 2 en valeur absolue est inférieur à alpha, alors f de x sera nécessairement strictement supérieur à A. Alors, on va essayer de le faire. Donc je voulais chercher. Ben, on fait comme d'habitude. On va faire une petite analyse de la situation. Et puis après, après cette analyse, on va faire notre synthèse. Alors, analyse. Donc, soit A strictement supérieur à 0. Donc, moi, mon objectif, c'est de montrer, enfin, de trouver dans quelles conditions je peux obtenir 9 sur x moins 2 au carré strictement supérieur à A. Alors, comme tout est positif, je peux très bien appliquer la fonction inverse. Donc, ça implique que x moins 2 au carré est strictement inférieur à A sur, A donc sur 9 est strictement inférieur à 1 sur A. Bon, bah, le 9, je peux le mettre de ce côté-là. Donc là, ça va donner 9 sur A. Alors, comme tout est positif, je peux appliquer la fonction racine carrée, qui est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc là, ça implique que racine carrée de x moins 2 au carré est inférieur à 3 sur racine de A. Bien. Maintenant, racine de x moins 2 au carré. Ça donne combien? Pas d'erreur. Attention, il ne faut pas dire, comme certains peuvent le penser, x moins 2. X moins 2 peut être positif comme il peut être négatif. Et donc, racine de x moins 2 au carré, c'est un résultat qui est toujours positif. Donc, c'est, voilà, valeur absolue de x moins 2 strictement inférieure à 3 sur racine de A. Voilà. Et du coup, ça y est, on a trouvé notre condition nécessaire. Donc maintenant, on va faire la synthèse et on va essayer de repartir dans l'autre sens. Alors, la synthèse, eh bien, en prenant alpha égale, alors bon, soit je prends 3 sur racine de A, soit je peux très bien prendre un nombre encore inférieur à 3 sur racine de A, mais qui reste strictement positif. On peut prendre par exemple 2 sur racine de A, 1 sur racine de A,
3 sur racine de a plus 15, on a l'embarras du choix. Ce qui est important, c'est de trouver un alpha qui est inférieur ou égal à cette limite-là. Bon, moi, je vais prendre cette fois-ci 3 racines de a, 3 sur racine de a. Et donc, si x moins 2 est inférieur à 3 sur racine de a, en faisant ces opérations dans l'autre sens, eh bien, je vais arriver tout simplement à 9 sur x moins 2 au carré, strictement supérieur à 1. Et donc, ça est soit f de x strictement supérieur à 1. Donc, on a montré les choses, il n'y a aucun problème. Alors, je vais quand même faire une petite application numérique pour vous montrer une idée sur les choses, une idée plus précise sur les choses. Alors, si je prends a égale à 10 puissance 6, 1 million. Voilà. Je prends a est égal à 1 million et je vais voir est-ce que je peux trouver un intervalle autour de 2 pour lequel toutes les images, enfin les images de tous les éléments de cet intervalle soient supérieures à 1 million. Et bien tout simplement, je prends alpha en prenant alpha égale donc à 3 sur racine de 10 à la puissance 6. Alors racine de 10 à la puissance 6, c'est un petit peu de calcul mental. Ça fait combien? Ça fait 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 1000 tout simplement. Donc c'est égal à 0,003. Voilà. Et bien on a, quel que soit x appartenant, alors là aussi un petit peu de calcul mental, donc là de ce côté-là ça va être 2,003, et là il ne faut pas que je me trompe, ça fait 1,997. Voilà. Ça veut dire quel que soit x appartenant à cet intervalle-là, alors bien sûr privé de 2, ouais, voilà, bien sûr, puisque sinon je ne peux pas calculer. Et bien, quel que soit x appartenant à cet intervalle, je suis sûr et certain que f de x est supérieur à 10 à la puissance 6. Voilà, je suis sûr que dans cet intervalle, je peux calculer l'image de n'importe quel réel de cet intervalle, bien sûr privé de 2, et bien, je suis sûr que cette image va dépasser 1 million. Voilà pour cet exemple-là. Alors, je vais finir par une dernière remarque. C'est que des fois, au lieu de calculer la limite tout court en x0, et ça vous l'avez déjà vu, je ne vais pas détailler, mais je vais vous donner juste ce qui va changer au niveau de la définition. Au lieu de calculer la limite en x0, on calcule la limite lorsque x tend vers x0 en étant inférieur à x0, c'est ce qu'on appelle x0 moins, et la limite lorsque x tend vers x0 en étant supérieur à x0, c'est ce qui s'appelle x0 plus. Alors, quelle adaptation faut-il apporter à ces définitions? Ben, je vais vous préciser ça sous forme d'une remarque. Alors, remarque, lorsque x tend vers x0 moins, ça veut dire x tend vers x0 et x inférieur à x0, et bien tout simplement dans la définition, la condition, valeur absolue de x moins x0 inférieur à alpha est remplacée, alors à votre avis, par quoi? Essayez de donner une proposition avant de donner la réponse. Par, mais il suffit de réfléchir un petit peu. Le x, il est inférieur à x0. Et donc, le x moins x0 sera négatif.
Donc sa valeur absolue, ça sera son opposé. Et donc on va dire x0 moins x supérieur à 0, ça c'est sûr, puisque x est inférieur à x0, est inférieur à alpha. Et puis, de l'autre côté, lorsque x tend vers x0 plus, ça veut dire que x tend vers x0 et x supérieur à x0, et bien tout simplement la condition valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha est remplacée par alors votre proposition, toujours avec la même logique, x supérieur à x0, donc cette fois-ci x moins x0 est positif. Donc ça veut dire x moins x0, cette fois-ci, supérieur à 0 et inférieur à alpha. Donc ça, c'était ma première remarque. La deuxième remarque, elle est d'ordre graphique, et on aura l'occasion de revenir sur ça quand on va faire, après les différents chapitres sur les fonctions, on va faire une synthèse de tout ça. C'est que quand la limite, lorsque x tend vers x0 d'une fonction est égale soit à plus l'infini, soit à moins l'infini, et bien ça va donner lieu, dans ce cas graphiquement, à une asymptote. Donc là, c'est ce que je vais marquer, la deuxième remarque. Donc, petit 2, lorsque la limite, lorsque x tend vers x0 de f de x est égale soit à plus, soit moins l'infini, et bien tout simplement, on dit que la droite d'équation x égale x0 est asymptote à la courbe représentative de f. Et, à votre avis, tiens, une question, est-ce que ça va être un asymptote horizontal ou vertical? X égale x0, c'est une droite, c'est l'équation d'une droite qui est verticale. Donc, asymptote verticale. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur ces choses-là un petit peu plus tard